Salut à tous et bienvenue sur ce podcast spécial Ramadan. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui tourne autour de ce mois sacré, de ses traditions, de son importance et de l'expérience qu'il représente pour les musulmans à travers le monde. J'espère que vous êtes confortablement installés, parce que ce sera une heure agréable et chill, à la découverte d'une période spirituelle, culturelle et même sociale assez unique. Exactement. Et ce qui est génial avec le Ramadan, c'est que ce n'est pas juste un mois de privation ou de sacrifice, c'est aussi une période de partage, de réflexion, de renouveau spirituel et bien sûr, de rassemblement. On va aussi discuter de la manière dont chaque culture et chaque pays célèbre le Ramadan à sa manière. Allez, c'est parti, installez-vous et laissez-nous vous emmener dans cet univers. Pour commencer, c'est quoi exactement le Ramadan? Alors, on va faire simple. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique, et c'est le mois pendant lequel les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Ça inclut l'abstention de manger, de boire, mais aussi de fumer et d'avoir des relations intimes pendant la journée. Ouais, c'est un mois de purification, de dévotion et de renouveau spirituel. Le jeûne est vu comme un moyen de renforcer sa relation avec Dieu, de développer la patience et aussi de se rappeler des moins fortunés. C'est pas juste une privation de nourriture, c'est aussi l'occasion de se déconnecter des distractions et de se détendre sur l'essentiel. Exact. Et c'est pas facile, hein? Le jeûne surtout peut être un vrai défi pendant les journées longues d'été. Mais au final, la récompense spirituelle et personnelle est immense. Parlons un peu des origines. Le Ramadan trouve ses racines dans la révélation du Coran. Selon la tradition islamique, c'est durant ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mahomet, ce qui en fait une période encore plus sacrée pour les musulmans. Ouais, et dans le Coran, il y a même un verset qui en parle directement. Il dit: Ô vous qui croyez, il vous est prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous deveniez pieux. Coran 2, 183. Ce verset résume vraiment l'idée derrière le jeûne. C'est une manière de se purifier, de renforcer sa foi et de comprendre la condition des autres. Ce mois est aussi vu comme un moment où la miséricorde divine est particulièrement présente. Alors, parlons un peu du jeûne lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que, pour les musulmans, le jeûne commence au lever du jour, juste avant la prière du Fajr. Ça commence par un repas appelé suhour. Le suhour, c'est ce dernier repas avant l'aube. C'est très important, car il permet de tenir toute la journée. Les gens essaient de manger des aliments qui vont leur donner de l'énergie durable, comme des protéines, des fibres et beaucoup d'eau. Et après, c'est la prière de l'aube, et là, tout est suspendu. Si on ne mange plus, si on ne boit plus. Exactement. Et ensuite, le jeûne se termine à l'iftar, qui a lieu au coucher du soleil. C'est là qu'on peut enfin briser le jeûne. Les gens rompent généralement le jeûne avec des dates en référence à ce que faisait le prophète Mahomet. Après ça, il y a souvent un repas en famille ou entre amis. Et là, c'est la fête. C'est un moment de convivialité où tout le monde se rassemble pour partager un repas après une journée de jeûne. Il y a des spécialités dans chaque région, de la soupe aux dattes au couscous, en passant par des pâtisseries sucrées. Bref, c'est un vrai festin. Bon, bien sûr, il y a des défis. Le jeûne, c'est pas facile tous les jours. Entre la fatigue, la gestion de l'énergie et parfois la tentation de manger pendant la journée, ça peut être dur. Ouais, surtout si tu as des journées longues où la chaleur est au rendez-vous. Mais le truc, c'est que le jeûne est une occasion de renforcer sa discipline et de se recentrer sur soi-même. Même les plus jeunes, une fois qu'ils arrivent à l'âge de jeûner, commencent à comprendre l'importance de ce mois, même si parfois c'est pas facile au début. Et il y a aussi une dimension spirituelle forte. Le Ramadan, c'est l'occasion de se purifier de ses péchés, de pratiquer plus de prières, de lire le Coran et de demander pardon à Dieu. C'est aussi l'occasion de pratiquer la charité, parce que l'un des principes du Ramadan, c'est de donner aux moins privilégiés. Ça peut se faire par la zakat, qui est l'aumône obligatoire, ou par des dons plus personnels. Beaucoup de gens profitent de cette période pour aider les autres. Maintenant, on va faire un petit tour du monde. Le Ramadan n'est pas vécu de la même manière partout, et chaque pays a ses propres traditions et façons de célébrer. Ouais, par exemple, en Turquie, le Ramadan est aussi l'occasion de préparer des pides, qui sont des sortes de pains que les boulangers préparent spécialement pour l'occasion. En Inde et au Pakistan, on a aussi des samosas à l'iftar, des petits beignets farcis qu'on adore. En Égypte, ils ont des katayefs, des crêpes farcies de noix, de fromage ou de crème. C'est un vrai délice, et c'est une tradition incontournable du mois de Ramadan. En Indonésie, c'est un véritable événement communautaire avec des célébrations de l'iftar qui peuvent être très festives et animées. Et en Afrique du Nord,
on trouve des shorbas, une soupe traditionnelle, souvent accompagnée de pain maison. Mais au-delà de la nourriture, ce qui est vraiment marquant, c'est la façon dont les gens se rassemblent. Le Ramadan, c'est vraiment une période où la famille et la communauté se retrouvent. On a parlé des aspects traditionnels, des repas et des fêtes, mais le Ramadan a aussi un impact profond sur le bien-être mental et spirituel. Tout à fait. Le Ramadan, c'est un moment pour se recentrer sur soi-même. On parle souvent de taqwa, qui désigne la conscience de Dieu. C'est un mois pour purifier son âme, réfléchir à ses actions et se reconnecter avec ce qui est vraiment important. C'est aussi un mois de gratitude. Quand tu te prives de nourriture et d'eau, tu prends conscience des bénédictions que tu as dans ta vie et tu développes un sentiment de solidarité envers ceux qui n'ont pas la chance de manger à leur faim tous les jours. C'est pour ça qu'à la fin du mois, le Layla al-Qadr, qui est la nuit du destin, est une nuit particulièrement sacrée. C'est la nuit où le Coran a été révélé. Et selon les croyances musulmanes, c'est la nuit où les prières sont particulièrement exaucées. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Le Ramadan, c'est vraiment une période de l'année unique, remplie de significations spirituelles, mais aussi d'une chaleur humaine incroyable, entre partage, prière et festivité. Oui, et même si ce mois est associé à des sacrifices, c'est surtout un mois qui offre beaucoup de possibilités pour se rapprocher de soi-même, de sa communauté et de Dieu. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairé sur cette période sacrée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les partager. En attendant, on vous souhaite un bon Ramadan à ceux qui le célèbrent, et à tous, on vous dit à la prochaine pour un autre épisode.